Quelle chaleur. Bonsoir à toutes et à tous, je viens de répondre à un commentaire YouTube là, d'une nana qui dit c'est pas croyable, il a toujours des habits sales ce mec, je comprends Laura. Bah déjà je vois pas en quoi tu comprends Laura. Et en plus de ça c'est le jour où j'ai préparé des box toute la journée. Et que je suis allé emmener après les enfants à Nancy, alors détends-toi j'ai envie de lui dire. Et de la farine, machin et tout. Bonsoir à toutes et à tous, Titi Miamia, Dadou, Aurélien, Amcor, Nacha, Nadine et tout ça. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler influenceurs et ensuite nous allons switcher sur... Salut Speranza. Storage Hunters. Anto m'a écrit hier, il m'a dit on pourrait essayer un coup de Storage Hunter. Je dis ouais si tu veux. Et en plus, il y a une grosse mise à jour il y a 3 jours ou 2 jours. C'était le 11 juin, donc il y a 2 jours. Avec plein de nouveautés et tout ça, donc ouais, ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil, d'aller voir ce qui se passe avec notre grand et riche patrimoine. Donc, ouais, voilà, ouais, laisse t'abonner, ouais. Ah, il est toujours habillé dégueulasse. Oui, c'est vrai, après, je suis pas toujours bien habillé, mais j'en ai rien à foutre, que ça peut lui foutre de toute façon. Ah, mon dieu. Du coup, je vais vous proposer, tout de suite, c'est la dernière. On va regarder ensemble. Restez, ça va être très instructif et très intéressant. Vous savez que moi, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. 10 ans que je travaille sur les réseaux sociaux et tout ça, donc je pense que j'ai un petit peu roulé ma bosse. Et il y a de cela quelques jours une commission d'enquête de l'Assemblée nationale où ils ont invité 3 youtubeurs, 3 influenceurs, Nasdaq, je connais pas, Adé Laurent, je connais un petit peu vite fait de ce que j'ai entendu parler dans les vidéos, et Julien et Manon Tanti. Et je vous propose du coup de regarder, comme j'ai dit dans le vlog, cette commission d'enquête ensemble et de commenter ensemble du coup ce qui se passe dans cette commission d'enquête. Voilà. Vous me direz si le son il est suffisamment haut ou pas. Salut Big Lix. Ukuda. Voilà, il fait 30 dans le bureau là. Donc nous allons regarder cette commission d'enquête ensemble et on va commenter en direct ce qui se passe, voilà. Et on va en discuter ensemble, n'hésitez pas à réagir en commentaire et tout ça, voilà. Dernière audition de la journée où on avait 5 influenceurs présents sur les plateformes numériques et sur TikTok notamment. Donc je rappelle que le choix de ces personnes a été fait notamment suite à une consultation citoyenne qui a été lancée par notre comité. Moi j'ai eu aucune consultation citoyenne, hein. Donc c'est Nasdaq. Moi je connais cet influenceur que de nom. C'est pourquoi je vous invite à allumer votre micro devant vous, à lever la main droite et à dire je le jure. Je le jure. Merci. Donc, vous pouvez commencer votre propos liminaire en commençant peut-être par nous expliquer voilà, quelle part TikTok représente dans les revenus Bon que anniversaire, vous pouvez Big Wix. percevoir et voilà, comment ça s'organise tout ça. Quelle part des revenus TikTok vous pouvez percevoir? Donc le but en fait de cette commission c'est de savoir un peu les dérives des influenceurs, machin et tout ça, suite à la loi des influenceurs, etc. Moi je trouve c'est... Ouais pourquoi pas, voilà. Après j'en ai entendu certaines choses, donc on va réagir en direct, on va en parler en chat, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Bon bah écoutez, tout d'abord merci pour votre invitation. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas facile pour moi de me retrouver devant tant de personnes qui me regardent. Pour répondre à votre question, TikTok, pour moi... J'ai un petit souci, moi, avec les gens d'aujourd'hui. Et c'est très courant. Et franchement, moi, ça me dérange beaucoup. Je sais pas pour vous. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a un peu à voir. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu énervant comme ils parlent, les influenceurs aujourd'hui? Merci de m'avoir invité. Et on a commission d'enquête. Ils parlent, en fait, ce que Stéphane Edouard appelait l'Africation. C'est cet accent. Et je sais que Théo, par exemple, des fois, il le dit. Je dis, arrête. J'y parle français correctement, putain. Ils sont le quartier. Et moi, je suis un fleur-char. Tu vois, c'est ce truc-là, moi, ça m'agace. En termes de rémunération, ça signifie... c'est rien, quasi rien. J'ai presque jamais touché d'argent. Alors ouais, TikTok, faut savoir une chose, c'est que TikTok, en fait... TikTok, tout au début, quand ils ont lancé la monétisation, tout le monde gagnait plein d'argent et tout le monde s'est jeté dessus, devenir influenceur sur TikTok, ça payait de ouf, plus que YouTube, et moi je m'en souviens encore, c'était il y a quelques années, où il y en a plein, il y a des abonnés qui me disaient « Ah, tu devrais te lancer sur TikTok, YouTube ça paye plus », il y a plein de nanas influenceuses, genre les vlogueuses et tout ça, qui sont sur TikTok maintenant, enfin sur TikTok, et du coup tu devrais trop y aller, et aujourd'hui TikTok ne paye quasiment plus rien. C'était pour appâter tout le monde, et après, ciao bonsoir. Genre c'est vraiment... Si je devais donner un pourcentage sur mes autres rémunérations d'autres réseaux, je pense que ça représente
0,1%. Bah, moi je gagne rien sur TikTok, je suis pas monétisé. Laura elle gagnait, mais pas grand chose non plus. Et certains gagnent bien apparemment, ouais, mais il faut faire vraiment beaucoup de vues. Comparativement à YouTube, il faut faire énormément plus de vues sur TikTok pour gagner à montant équivalent en fait. Vous pouvez nous donner un peu une idée de comment ça se structure, vos rémunérations sur TikTok et sur TikTok et de manière sur générale, TikTok. en volume, enfin, sur les, on même sur comprenne les ce que ça plateformes. représente, ouais. Alors comme je dis, moi, Qu'on comprenne. ce sont les sponsors qui paient. Oui, bah les sponsors payent aussi, mais ça que ce soit sur YouTube et tout, c'est pareil. Oui, avant TikTok payait beaucoup mieux. Ouais, bah Laura, elle en avait parlé avec Céline LDL, qui est une TikTokeuse à la base, et pareil, elle avait dit au début ça payait de ouf, et puis après, mais parce qu'ils ont voulu attirer le plus de créateurs possible, et après ils ont coupé les vannes. Donc comme je dis à Nasdaq, moi je connais que deux noms, et de 2-3 trucs que j'ai entendu parler. Le modèle économique en fait. Genre, je dois vous donner le salaire de mes autres plateformes. Pas précisément, mais globalement. Je suis ici pour répondre sur une commission sur TikTok. Bah, en fait, on fait une communication sur TikTok, mais on veut comprendre en fait plus largement le modèle économique des réseaux sociaux et ce qui fait que où est-ce que vous gagnez de l'argent en fait, par quel biais en fait. Moi je suis. Qu'est-ce qu'il le. Bah après, voilà. Ouais, j'ai entendu qu'Hugo Décrypte l'avait fait. Alors là, il lui demande ses revenus. Et il a dit, mais je suis là pour répondre de TikTok, pas de mes revenus ou quoi que ce soit. Bah après, il a peut-être pas envie de donner ses revenus, je sais pas. Je suis pas TikToker, même si j'ai plus de 3,7 millions de followers sur TikTok. Moi, principalement, ma source de revenus, elle vient de Snapchat. C'est un autre réseau. Ouais, il utilise TikTok pour les rediffs. Je gagne mon argent là-bas. Et sur TikTok, comme je vous ai dit, j'en gagne très peu. Ensuite, les plateformes comme Instagram, très peu aussi. Bah moi, Facebook m'avait proposé au bout d'un moment d'être monétisé sur Facebook et Insta. Mais j'ai jamais fait le truc. Et puis je poste tellement peu sur Instagram et sur Facebook qu'il n'y a pas d'intérêt. Majoritairement, ça vient de Snapchat. Et c'est pour ça que et par quel biais? C'est une rémunération à la vue sur Snapchat ou... Oui, à la vue. Ouais. Ah, il paraît que Snapchat paye de ouf. Hein. Mais 80% de mes placements de produits aujourd'hui, si ce n'est plus, sont faits de manière... Enfin, c'est gratuit. Je partage beaucoup des commerces de proximité. Sur Snapchat, on a ce qu'on appelle la monétisation. Alors attention, il y a une nouvelle loi des influenceurs qui fait que maintenant, tout ce que nous obtenons de gratuit doit être déclaré. Genre l'air fryer qu'on a reçu, l'aspi, machin, tout ça à la fin de l'année, je dois le déclarer comme avantage en nature. Attention. Faire de vues, plus on va faire d'Ojima, et plus on va gagner d'argent. Après, permettez-moi de rester transparent sur ça. J'ai le droit. Oui, bien sûr. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, bah non, j'ai le droit d'être transparent. Non, bah non, nous. À la limite, il est con, lui. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Sur TikTok, je sais que c'est des vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées. Ouais. Je suis désolé, je préfère vous prévenir directement. Je suis pas du tout un expert de TikTok. J'ai des millions de followers dessus, sur la plateforme. Si Snap est monétisé. Moi, je le vois, Laura, le soir, quand elle regarde les snaps. Quand elle regarde les snaps le soir, en fait, il y a des pubs. Toutes les 3 snaps, il y a des pubs. C'est relou, hein. Plus d'1 minute qui sont rémunérés, ou les lives quand des gens font des dons. Et moi, mon actif, je crois que j'ai qu'une petite soixantaine de vidéos sur TikTok. J'ai créé un compte, je crois que c'était en 2020, fin 2020. Moi, je partage tous les réels sur TikTok, une fois par semaine. Maintenant, je le fais tous les lundis. Je balance sur TikTok tous les shorts de YouTube. Et c'est pas du tout pour gagner de l'argent parce que je ne gagne rien sur TikTok. C'est uniquement parce qu'il y a des gens qui me découvrent sur TikTok et qui viennent sur YouTube, tout simplement. Je pense que voilà, et je le vois parce que je vois dans les stats YouTube les gens qui viennent de TikTok. J'ai fait que... Après, c'est pas des millions d'abonnés. 2 vidéos de plus d'1 minute et j'ai dû lancer peut-être 10 lives. Pour être encore plus transparent, je pense que j'ai pas dépassé la barre des 5 000 € sur TikTok en 5 ans. Ah bah, bon, c'est vrai que c'est pas grand-chose en 5 ans avec 3 millions d'abonnés, mais t'as publié 2 vidéos de plus d'1 minute et t'as fait 2-3 lives, t'as fait 5000 balles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous dire dans votre propos liminaire ou on passe directement aux questions de Madame la rapporteure? J'aimerais appuyer sur le fait que je suis un Snapchatter. TikTok, j'y vais plus en tant qu'utilisateur que créateur de contenu. Même moi, je suis victime du succès de TikTok. Ah, il dit ça avec le sourire. Je suis victime du succès de TikTok. Ça va être intéressant cette analyse. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence. En effet,
Par contre, c'est stressant. Eh, regardez-moi ça. Le mec, il est là avec son avocat, je pense. Son attaché de presse, son avocat, à mon avis. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes devant lui. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit être une greffière. 6 personnes de l'Assemblée nationale, enfin, le rapporteur et tout. Waouh, moi j'aimerais pas être à sa place, hein, perso. J'entends bien que vous avez assez peu de contenu, en tout cas que vous ne privilégiez pas TikTok, mais nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est en effet pourquoi vous êtes rendu sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous voyez comme différence sur TikTok par rapport aux autres, notamment dans les contenus qui sont peut-être mis en avant. Moi je regarde plus TikTok depuis un moment. Sur l'algorithme et sur le fait. TikTok, bah ça dépend qui, hein. Moi c'est mon cas. Moi je m'en sers juste pour que les gens me découvrent. Enfin, me découvrent. C'est très prétentieux de dire ça, mais moi je m'en sers juste pour ça, mais il y en a beaucoup qui font leur beurre là-dessus, hein. Attention, TikTok paye encore. Quand t'as vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos, beaucoup de followers, beaucoup de vues, oui. Mais moi pour mon cas, et puis même pour Laura, quand elle faisait ses lives, le compte TikTok de Laura, à la base c'était le nôtre, on l'a transformé en Laura, il était monétisé, il est toujours, mais tu gagnes vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, qui mettent l'algorithme a tendance à mettre en avant des contenus qui peuvent être. Donc moi je regarde plus TikTok. Un peu choc parce que c'est ça qui fonctionne évidemment. Je fais les réels Insta maintenant. Du public de manière générale et du jeune public. Bah, j'ai connu TikTok à l'époque de Musical.ly. Qui nous l'explique. Mais avant que ça devienne TikTok. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez tout à fait me répondre là-dessus. Et j'entends aussi qu'il y a peu de contenu de votre part sur TikTok. Pour autant, vous êtes en effet suivi par 3,7 millions. Ouais, les cadeaux dans les lives, c'est ce qu'ils disaient, les lives rapportent. Ouais. Et je voulais savoir un petit peu si vous aviez une connaissance de votre communauté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes et particulièrement beaucoup de mineurs? Parce que vous savez que notre commission d'enquête... Ça, tu peux le savoir. Je sais pas si sur TikTok, mais moi sur YouTube, je le sais. Voilà, je vais dans données analytiques sur YouTube. Audience. Boum. Ça charge. Ça charge. Et là, je vois hein, l'âge. L'âge, il est où? Il est là. J'ai 0,1% de mineurs sur ma chaîne YouTube. Ça va? Elle se centre vraiment sur les mineurs. Donc est-ce que vous avez, que ce soit dans les messages qui vous sont envoyés ou peut-être une façon de savoir s'il y a beaucoup de mineurs dans votre communauté? Vous avez posé énormément de questions. Je vais essayer de m'en souvenir. Oh, ok, d'accord. Ça va. De base, moi, comme je vous ai dit, j'avais créé un compte, mais j'étais un simple utilisateur et pas un créateur de contenu. Mais c'est quand j'ai vu que toutes mes vidéos sont relayées sur TikTok et qu'elles prenaient des fois même plus d'ampleur que sur mon réseau. Ouais, alors oui, sur TikTok, il y a aussi le fait que il y a beaucoup d'influenceurs qui retrouvent leur contenu balancé sur TikTok par d'autres comptes. JDG, par exemple, tous ces replays de live, c'est un mec qui s'appelle Fiat Journaux. Bah, alors, il est validé par JDG, mais il y en a beaucoup, en fait, ils prennent des contenus d'influenceurs, ils les balancent sur des comptes TikTok et tout ça, c'est vrai. Le principal qui est Snapchat, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Écoutez, TikTok, je vais utiliser des termes de créateur de contenu. Hein. Pour percer, TikTok, c'est un tremplin. Pour booster ses vidéos, TikTok, c'est un tremplin. Oui, même des émissions télé, des films et tout. En autorité, ça serait mentir de dire que le réseau principal aujourd'hui, pour avoir plus d'audimat, c'est TikTok. Et sur TikTok, on a ce qu'on appelle des comptes rediff. Et son avocat ou je sais pas qui derrière, il a l'air tellement camé. Oh, il est à l'eau, il est là. C'est des comptes qui prennent... Il plane le mec. Création de contenu de plein d'influenceurs, plein de créateurs de contenu, et qui les postent. Et quand je voyais que mes vidéos faisaient des millions de vues... On va accélérer un peu parce que... Je me suis dit, bah écoute... Comment la vitesse de lecture, on va mettre un 1.5? Je me suis dit, il faut mieux que je me lance, et je me suis lancé, et ensuite j'ai obtenu l'assertif. Et voilà, je suis devenu créateur de contenu sur TikTok, mais j'ai posté qu'une 60aine de vidéos. Sur les jeunes, écoutez, je vais être en totale transparence avec vous. Je vais vous dire que je n'ai pas réussi à regarder le nombre de mineurs qui me regardent. En fait, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est Hugo Décrypte dans la même commission qui le dit. Et j'ai regardé. Alors, sur TikTok, on peut. Profil, moi je vais regarder, attendez, c'est dans quoi? Dans les analyses, c'est ça, les analytics? Ah, j'en ai absolument aucune idée de comment on fait. TikTok Studio, outils, ouais. Creator Academy, bah j'y suis pas. Followers. Spectateurs. Hommes, 16%, 84% de femmes. Heure d'activité. Ah, âge. Ouais, bah en fait, voilà, en 3 minutes, j'ai trouvé. Moi, sur... bah, c'est pas marqué, c'est marrant.
Ça commence à 18 ans. Tu peux pas regarder s'il y a des mineurs. Ça commence à 18 ans jusqu'à 55 et plus. Donc il n'y a pas l'option de voir s'il y a des gens de moins de 18 ans. Oui, quand il est passé. Mais après, oui, ça se voit qu'il y a énormément de jeunes. L'écriture, la manière d'écrire, les commentaires. On voit bien que c'est un gamin de 14 ans ou 15 ans qui a écrit. Merci beaucoup. Et ma question, ce sera donc, est-ce que vous considérez que sachant qu'en effet, il y a probablement beaucoup de mineurs qui vous suivent, et sachant qu'en effet, vous le savez, même des mineurs en dessous de 13 ans, même si 13 ans est normalement l'âge à partir duquel... Oui. Non, mais je sais bien que vous n'avez pas le détail, mais on peut supposer, si vous voulez, votre nom, il est beaucoup ressorti dans le questionnaire qu'on a envoyé, l'enquête publique qu'on a lancée, et qui a été, voilà, qui a eu beaucoup de succès, et parmi les personnes qui ont répondu, beaucoup de jeunes, et on voit bien que votre nom, il ressort beaucoup, donc c'est sans doute que vous êtes en effet assez connu, et donc assez regardé chez les jeunes, parfois chez les très jeunes, et donc est-ce que vous considérez que votre contenu, il peut voilà, être abordé par des mineurs et par des très jeunes en particulier. Qui regardent, hein. Moi, en fait, je le vois pas avec des stats. J'ai encore la chance de vivre en France, plus précisément à Perpignan, dans mon quartier à Saint-Jacques, quartier Saint-Jacques. C'est là-bas où je me suis fait connaître, c'est là-bas où j'ai commencé mes vidéos. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les réseaux. Moi, je vis en France. Petit clin d'œil à tous ceux qui sont à Dubaï. Parce que je suis créateur de contenu. Bah, moi, j'ai pas de jugement, je ne le connais pas. J'ai entendu certaines histoires. Encore une fois, les histoires qu'on entend, c'est pas, je sais pas. Moi, je le connais pas. Je le regarde Et pas, je je le vois connais pas. énormément de familles. Il y a autant de papas et mamans qui prennent des photos avec moi que de jeunes enfants. Je le reconnais. Ensuite, moi, je le vois aussi par rapport à... Vous pouvez le voir dans la presse, hein, bien avant cette commission. Énormément de jeunes... Bah, Pablo Escobar aussi, il aidait son quartier. Pourtant, c'était pas un saint. qui fuguent de leur ville pour venir à Perpignan. J'ai vu des enfants de 10 ans. J'ai vu des enfants de 10 ans, 11 ans, à 2 h du matin en train d'attendre au quartier. Quoi ? Quartier Saint-Jacques, en train de dire... Des enfants de 10 ans qui fuguent pour aller le voir à 2 h du mat dans son quartier. Je veux voir Nasdaq. Ah bah oui, je suis en train de vous le dire. Et j'ai déjà répondu avant à la presse, pas aujourd'hui, mais dans de nombreuses interviews, sur mes réseaux. C'est devenu aussi un fléau pour moi. Vous savez, mon adresse, elle a fuité sur Internet. On a tous les jours entre 200 et 300 personnes qui viennent devant la maison. La Sans vache. compter les milliers de personnes qui viennent. En effet, moi, quand, en tant que rapporteur, reçu un certain nombre de mails de personnes, alors c'est pas forcément le sujet, c'est un sujet connexe, mais de personnes de votre quartier qui aussi se plaignent des effets collatéraux, on va dire, de ce qui se passe chez vous. Ouais, et ça doit être donc un peu vous êtes- relou vous pour êtes les quand même voisins. indirectement Tu responsable de m'étonnes. ces jeunes qui viennent, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont bien vu que... T'imagines, d'autres moi, jeunes si auparavant demain j'ai 200 personnes qui viennent tous les jours toquer à la porte, se garer, venir voir où habite Adrien YTB, ouais, c'est relou quoi. Je n'avais même pas entendu parler de cette enquête, il aurait été intéressant combien de personnes y ont répondu et combien de mineurs majeurs. Bah je sais pas, justement on n'a pas les stats. Bah c'est pour ça que je voulais qu'on analyse ça en vidéo, parce que je trouvais ça intéressant de... Vous entendez bien, ça va l'émission ? étaient venus Enfin, et l'émission. avaient obtenu l'hébergement, de l'argent, une notoriété peut-être. Donc vous êtes quand même responsable de ça. Non, oui, je reconnais que j'ai une part de responsabilité. Mais il faut voir les vidéos que je fais. Quand moi, un gamin de 10 ans vient au quartier Saint-Jacques, j'appelle de suite, premier réflexe, sa maman. Et quand sa maman me dit, gardez-le avec vous, il vous aime trop. Vous pensez C'est quoi ces gens? pas que les parents ont une part de responsabilité? On va avec Écoutez, les gens. je vous ai beaucoup écouté, enfin très peu, à vrai dire, je vous ai pas... Juste là, avant de venir... Non, je vous ai beaucoup écouté, enfin très peu. Faudrait savoir, mec. J'ai l'impression qu'on parle très peu des responsabilités des parents. Vous savez, moi je suis papa aujourd'hui, ça fait un an que mon fils est né. Je pense que si mon fils, à l'âge de ses 15 ans, il va aller voir une star, une personne influente, je ne le laisserai pas. Je suis tombé, et je le jure, j'ai juré, j'ai fait serment, je ne peux que dire la vérité. Je suis tombé sur des cas par centaines, où des parents me disent garde-le. Est-ce que vous, Ouais, c'est chou quand même. vous trouvez ça normal? Par contre, il est chiant avec sa langue là. Et oui, j'ai cette part de responsabilité, je filme. Mais il faut voir ensuite la morale. Il y a toujours une morale dans les vidéos. Je dis, je le redis, et vous pouvez aller vérifier. Je dis. Arrêtez, ne venez pas. Arrêtez de croire aux rêves Nasdaq. Et Je connais pas non plus son contenu. Malone, il m'a parlé vite fait. Je dis, écoute, moi je le connais pas.